Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de vie Centre Havre. Je m'appelle Mickaël, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pasteur Gabriel m'a demandé d'amener un message, donc c'est à mon tour, j'amène un message. Fait que c'est ça, fait que je sais pas si ça va être long, je m'attends peut-être à ce que ça soit court, donc mais quand même concis là. Donc on va juste prendre le temps de prier juste avant. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur pour le message, Seigneur. Merci Seigneur pour les gens qui vont écouter, Seigneur, ce message-là, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de parler à travers moi, Seigneur. Je te prie de me donner ce qui est bon pour eux, Seigneur. Puis de les servir à travers moi, Seigneur. Les servir à travers les choses que tu déposes dans mon cœur, Seigneur. Puis que je puisse le partager en toute simplicité, Seigneur. Merci, Seigneur, que ça puisse ouvrir les yeux, Seigneur, que ça puisse mettre la puce à l'oreille, comme on dit, Seigneur, que les gens puissent, que ça puisse soit confirmer des choses qu'ils savaient déjà, ou soit amener des nouvelles choses, puis que ça l'éclaircisse vraiment, vraiment les choses dans leur vie, Seigneur, par rapport à ce que je vais partager, Seigneur. Fait que je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur la vie que tu en réserves pour nous, Seigneur. Sur comment tu nous vois, Seigneur. Puis qu'on puisse se voir à travers tes yeux. Qu'on puisse voir notre prochain à travers tes yeux, Seigneur. Puis qu'on puisse voir la vie à travers tes yeux, Seigneur. Parce que, je te remercie, Seigneur. Amen. Bon, ok, c'est ça. Fait que, oui, commençons, parce que, justement, je priais là-dessus, là, mais ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est justement les choses que Dieu met dans mon cœur, c'est par rapport à l'homme. C'est par rapport à l'homme, c'est par rapport à notre valeur, par rapport à qui on est vraiment. Puis, vous savez, c'est Dieu qui nous a créés, puis on a vécu longtemps détaché de lui, et en vivant longtemps détaché de lui, on a perdu l'image, on a perdu le sens des réalités, on a perdu le sens de notre valeur. On a commencé à voir la vie d'une façon indépendante. Et ça fait des milliers d'années, mais on l'a tout vécu, puis on n'a aucune... on réalise pas à quel point on a été endommagé, je vais le dire comme ça, mais on réalise pas à quel point on a été endommagé au niveau de notre perception de nous-mêmes, de notre perception de la vie, de notre perception des autres. Puis évidemment, ça c'est intimement relié à nous-mêmes, parce que la façon qu'on va se voir, on va pouvoir voir les autres, ça va affecter notre regard sur les autres. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit, il dit, aime les autres comme toi-même. Donc, ça part de soi, ça part de s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, comment? C'est quoi s'aimer soi-même? C'est parce que tu peux t'aimer selon une image que tu as acquis à travers ton enfance, ton éducation, la société, tes expériences. Puis l'image que tu as de toi, elle peut perdre en valeur. Puis justement, il y a comme une chute où puis des fois c'est de se voir mal aussi. Puis fait qu'en réalité c'est de pas se connaître selon ce que Dieu dit qu'on est. Puis comme je disais tantôt dans ma prière, mais c'est vraiment ça. C'est
la réalité, c'est que c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé la vie qui nous entoure. Donc, puis Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Donc, en relation avec lui, on devrait, puis de toute façon, je pense que c'est inévitable dans une relation avec lui, c'est qu'il va nous amener à voir les choses à travers son regard. Parce que, comme j'ai dit dans la prière tantôt, la réalité, c'est qu'il n'y a pas plusieurs façons de voir la vie. En réalité, il y en a une, puis c'est celle qui vient de celui qui l'a créée. En réalité, la façon de nous voir, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a une. Puis c'est en relation avec celui qui l'a créé qu'on peut vraiment bien se percevoir et percevoir la vie et les choses qui nous entourent. Vous savez, on a souvent appris, puis ça, je pense que je l'avais dit dans un message avant, là, mais on a souvent appris à voir, exemple, on appelle les choses comme étant... je prends un exemple, ça peut paraître bidon, mais quand même. Tu sais, des fois, on dit la Terre. On dit la planète Terre, par exemple. Ben, en réalité, c'est sa Terre. C'est à lui. Il n'y a rien qui a été fait ici qui n'a pas été fait avec lui. Où il n'est pas où le Seigneur n'est pas à la source des choses. Et de vivre dans l'illusion que tu es toi-même quelque chose par toi-même, c'est une illusion. De vivre dans un monde qui a été créé par celui qui t'a créé, dont justement t'es la créature, et de vivre d'une façon indépendante avec des pensées indépendantes qui se sont construites sur cette indépendance-là, ben c'est une illusion. C'est complètement illusoire. Donc, puis ça, c'est des choses que Dieu veut adresser dans chacune de nos vies. Puis c'est des choses qui ne peuvent que nous faire du bien. Parce que la vérité, la réalité, est là pour nous libérer. Puis la réalité qui est en Christ est meilleure que n'importe quelle illusion en dehors de lui. Parce que tout ce qui n'est pas vérité est un mensonge. Et donc, un mensonge, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qu'on peut croire longtemps et sur laquelle on peut construire. Mais c'est illusoire. Fait que tu construis une illusion sur une autre illusion. Et c'est pour ça que la vérité, elle vient percuter, puis elle vient ébranler l'illusion. Mais une illusion va toujours être ébranlable. Mais la réalité ne sera jamais ébranlable. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas créé pour se fonder sur une illusion. On est créé pour se fonder sur la réalité, sur la vérité. Et justement, je parle de la vie qui nous entoure, je parle des choses qui nous entourent. Mais justement, le plus important, c'est de réaliser qui on est. Et par ce fait même, on va commencer à voir la vie qui nous entoure à travers les yeux de Dieu. Mais c'est de premièrement commencer à réaliser notre valeur, à prendre conscience justement de notre valeur. Pasteur Gabriel, au dernier message, il avait parlé de rédemption, puis il avait parlé de rachat. Puis ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que justement, on a été racheté. Ça veut dire qu'il y a un prix, ça a coûté un prix. Et le prix que ça a coûté détermine la valeur perçue par celui qui a payé le prix. Et comme je vous disais tantôt, il n'y a pas plusieurs valeurs aux choses. En réalité, il y en a une. Puis la vraie valeur, c'est celui qui a créé la chose, qui perçoit la valeur réelle de la chose. Et dans notre cas, Dieu a cru bon
de nous racheter au prix de son Fils, au prix d'un homme parfait, un homme entièrement connecté à son Père, entièrement connecté, un homme rempli de la divinité, rempli de Dieu, un fils de Dieu, mais un homme parfait. Et ça a coûté un homme parfait pour vous montrer la valeur que l'on avait pour lui. Donc, on a coûté le Fils de Dieu et on a coûté un homme parfait. C'est ça notre valeur. Notre valeur est égale à Jésus. Notre valeur est égale à Jésus. C'est extraordinaire. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut mériter. C'est pas quelque chose qu'on a fait, qu'on a mérité ou quoi que ce soit. Ou qu'on peut démériter non plus. Attendez une petite seconde. OK. C'est pas une chose qu'on peut démériter non plus, c'est une réalité. On ne peut pas démériter la valeur que Dieu perçoit de nous. Dieu a payé un prix, puis de toute façon, on était au pire. Si on parle d'œuvre où on était dans le pire scénario, on se foutait de lui, Dieu a envoyé son Fils. Donc, on était complètement étrangers à lui, on faisait des œuvres qui étaient complètement contraires à... On était complètement embarqués dans notre illusion à 100 000 à l'heure. Complètement. Puis, Jésus, lui, Dieu le Père, a envoyé son Fils, il a envoyé le coût, il a envoyé le prix, il a dévoilé en même temps cette valeur-là qu'on a à ses yeux. Et puis, il n'y a pas d'autre valeur. Fait que, peu importe qui vous dit que vous valez moins que ça, c'est un mensonge. Toute autre valeur affichée à votre compte qui est moindre que le Fils de Dieu incarné dans un homme parfait, c'est faux, c'est un mensonge. C'est vous avez la valeur, la même valeur que Jésus. Vous avez la même valeur que Jésus. Parce que on oublie qu'à la base, l'homme a été créé parfait. Puis la perfection, selon la Bible, c'est pas nécessairement la perfection d'un perfectionniste sur terre, mais c'est la perfection dans le sens de complétude. C'est quelque chose qui est entier, qui est complet. Il manque à rien. Et c'est ça la définition biblique de la perfection. Et c'est ce que ça a coûté. Imaginez, c'est ça que ça a coûté pour nous racheter. C'est ça que ça a coûté pour qu'on lui appartienne à nouveau. Puis, c'est ça que ça a coûté. C'est le prix, c'est notre valeur. Puis c'est important de se le rappeler. C'est important d'en prendre conscience. Parce que c'est tout simplement merveilleux. C'est de se considérer, de prendre le temps de se considérer à travers cette réalité-là que Dieu a payé un prix fort pour nous avoir, pour nous racheter. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il n'y a pas une école sur Terre dans la société qui va vous enseigner ça. Il n'y a pas un gouvernement sur Terre actuellement qui va vous enseigner que vous avez la valeur du Fils de Dieu. Non, ça c'est le Seigneur qui nous enseigne ça dans sa parole, qui nous le révèle dans sa parole. Puis on est bénis. Merci Seigneur de nous révéler ça. Et donc, bon, ok. Là, c'était pas prévu que j'introduise ça comme ça, là. Mais oui, ok. Et fait qu'on va aller dans Matthieu 9, 1 à 7. Matthieu 9, 1 à 7.
Ah non, juste avant, ok. Je fais un pasteur Gabriel Damoun. Je vous amène à un endroit, après je vous dirige à un autre. Mais non, 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 non. On va aller juste avant. On va aller dans Jean 14. Jean 14. Jean 14. Puis on va aller voir un verset classique, comme on dit. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, puis là il parlait, c'est Thomas qui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En passant, le mot vérité, c'est le mot aletheia en grec. Okay? Et le mot aletheia peut se traduire réalité. Okay? Et moi, je me souviens, j'avais déjà entendu cette définition-là. Puis, ça n'avait pas cliqué. Ça n'avait pas cliqué, ça a pris du temps. Puis, à un moment donné, ça a popé. Puis, c'est devenu pour moi une révélation, mais vous pouvez vraiment traduire ça comme ça. Je suis le chemin, la réalité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est quand même intéressant qu'il dit au Père. Je trouve ça intéressant parce qu'il parle du Fils. Donc le Fils t'amène à une intimité avec Dieu qui est Père. Il y a juste le Fils qui est capable de nous amener à une intimité aussi proche avec Dieu. Et de l'appeler Père. Donc en tout cas, moi je dis ça comme ça, là. Je trouvais ça quand même intéressant. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc c'est intéressant, il s'adresse à des gens qu'il a côtoyés pendant plusieurs années. Puis il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Tu sais, des fois, on se dit, ah, ça serait le fun, vivre dans le temps de Jésus, puis ah ouais, mais c'était plus facile pour eux autres parce qu'ils étaient avec lui, ils côtoyaient, ils mangeaient avec, ils le voyaient faire des œuvres, ils voyaient comment il faisait les affaires, ou ils ont entendu des choses. Puis oui, c'est vrai qu'ils ont entendu plus de choses qui sont écrites, mais c'était pas pareil. C'était pas nécessairement plus facile pour eux de comprendre à quel point Jésus est big, à quel point il représente énormément de choses, à quel point il vient. On parle d'hommes qui passent d'illusion totale à la réalité, à la lumière. Puis c'est ça. Fait que quand Jésus il s'adresse à eux, il est conscient en même temps que ils comprennent pas tout par rapport à lui. Il y a des choses qu'il va falloir qu'il leur révèle tranquillement et de plus en plus par rapport à lui. Comme quoi, à quel point Jésus, on est vraiment appelé à le connaître, mais à le connaître vraiment, là, c'est pas genre je crois en Jésus. Non, c'est plus que ça. C'est bien de croire en Jésus, ça commence par là, évidemment. Mais c'est vraiment d'apprendre à le connaître, puis d'apprendre à connaître tout ce qu'il représente pour nous. Tu vois, juste à travers lui, on apprend à voir notre valeur. C'est énorme. Mais ça vient en apprenant à le connaître de plus en plus. Puis c'est ça, avoir une relation avec lui, c'est qu'on apprend à le connaître de plus en plus. Puis plus on le connaît, en réalité, plus on apprend à se connaître. Parce que ça aussi, ça fait partie de la relation, c'est qu'il commence à te révéler que ce que tu vois de lui, en réalité, c'est ce que tu vois de toi. Parce qu'il est venu en tant qu'homme.
il est venu en tant que nouvel Adam, ou plutôt en tant que nouvel homme et dernier Adam. Donc, tout ce qui est en train de te révéler par rapport à lui, tout ce qui va te faire connaître par rapport à lui, ça va se refléter sur toi. Ça va se refléter sur qui tu es, sur ta façon de te voir. Parce qu'à chaque fois que tu vas bien et tu vas mieux le voir, tu vas mieux te voir. Parce que lui est en toi, tu es en lui, on fait un. Puis c'est ça. Ça, c'est complètement merveilleux. Ça, c'est merveilleux, ça. Donc, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je disais ça tantôt là, quand je préparais mon message, puis je suis comme, man, que Jésus, il avait aucune ombre. Dans le sens qu'il réalisait tellement les choses, il voyait tellement les choses, clairement. Puis en même temps, il y a tellement une intimité dans ce qu'il est en train de parler là. Il y a tellement une intimité. Puis ça, c'est une facette de l'homme qui est complètement glorieuse. C'est le fait que, pensez-y, je parlais de ça à Hugo justement hier, mais moi ça me fascine. Dites-vous que c'est à travers un homme, l'homme Jésus, parce que Jésus est clair, il dit, t'as vu le Père. Mais imaginez, c'est à travers un homme et toute l'entièreté qu'un homme peut habiter qu'on peut voir le Père. C'est extraordinaire là, quand on y pense. Dieu a créé l'homme, puis c'est écrit dans la Genèse, on pourrait même aller le voir, là, mais ça dit que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Jésus, il vient carrément de confirmer ça. Puis il vient carrément d'amener le fait qu'en lui, on est appelé à devenir cet homme-là, un homme qui porte l'image et dans lequel tu vois le Père. Puis c'est énorme. C'est énorme de penser que l'homme peut porter l'image du Père. Puis pour lui, c'était une évidence, là. Tu le vois ici, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu sais, pour Jésus, c'est une évidence, là.
Comment dis-tu, montre-nous le Père? Fait que l'homme a cet appel, l'homme a cet appel, l'homme a ce... Puis on parle de vous et moi, là. On a cet appel, on a cette... Pas cette capacité, mais je veux dire, on est comme parfaitement créé pour démontrer le Père. Puis ce que Dieu fait à travers nous, c'est pour se dévoiler. Regardez, on va aller voir, justement, on va aller voir ça dans Colossiens. Regardez ça quand c'est merveilleux. Colossiens 1,12, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, dans le règne de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Le rachat, rédemption, rachat et le pardon des péchés. Puis là, ça dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Et nous, on est enfants de Dieu, on est fils de Dieu. En Jésus, on devient fils de Dieu. Et ça dit que le Fils qui est en nous, invisible. Là, évidemment, là, ça fait référence à Jésus, mais on est appelé fils de Dieu. Ça dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. Donc, je l'ai lu parce que c'est tellement bon et c'est tellement grand. Mais c'est ça. Mais justement, ça, c'est par rapport au Fils de Dieu. Là. On parle de Christ. Là. Mais le fait d'être fils de Dieu, on a des attributs qui dévoilent Dieu. On a des attributs, on est fait pour dévoiler le Dieu invisible. Et ça fait partie de qui on est, ça fait partie de ce qu'on est appelé à être sur terre. Être la visibilité de l'invisibilité. Je l'ai dit de même, mais c'est ça. C'est dévoiler le Dieu invisible. Et donc, ok, là je me suis vraiment éparpillé.
Et donc, en Jésus, on est devenu une nouvelle création, justement. On est sorti de cette illusion-là, puis on est rentré dans la réalité, dans la vérité. Et justement, je vais vous amener à Éphésiens 4. Éphésiens 4. À partir... j'ai quasiment le goût de partir plus tôt. Ok, je vais commencer à partir du verset 7. C'était pas prévu que je commence là, mais je vais commencer là parce que ça va vous mettre un contexte. Ça va vous montrer à quel point Dieu a établi des choses pour nous amener, puis à quel point c'est important que à quel point notre image de nous-mêmes en tant qu'hommes, comme je vous disais tantôt, elle a été complètement faussée. On a appris à se voir d'une façon complètement déchue. On a appris à se voir à partir d'un homme qui a été complètement indépendant de Dieu. Donc, on a perdu la réalité des choses, on a perdu le sens des choses, on a perdu même le sens de la vie. Bref, j'énumérerai pas tout ce qu'on entend aujourd'hui dans la société, là, mais ça démontre clairement à quel point on a dévié, mais solidement à cause de cette illusion-là. Puis on se construit des illusions sur illusions parce qu'à la base, on ne sait pas qui on est. On ne croit pas qui on est parce qu'on a été déconnecté de la source de ce qui nous a créé, Et c'est ça qui... Et tant que ça, c'est pas rétabli, et tant qu'on revient pas à la source, et tant qu'on croit pas justement à cette source-là qui s'est incarnée en Jésus-Christ, pour nous reconnecter, comme on vient de le lire un peu plus tôt, pour nous reconnecter à Dieu, pour réconcilier les cieux et la terre, tant qu'on croira pas ça, on pourra pas revenir, on pourra pas recommencer, on pourra pas être renouvelé dans notre intelligence afin de bien comprendre les choses, afin de bien discerner les choses, afin de bien se connaître, afin de bien connaître l'autre, afin de bien voir que la vie autour de nous, Bref, on a besoin de revenir à qui on est en Christ, à comment Dieu nous voit, puis à connaître notre réelle valeur. Et donc c'est ça. Fait que je vais commencer un peu plus tôt. Fait que Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, fait que ça c'est le but, là. Ainsi, nous ne serons plus des enfants
flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. J'aimerais juste revenir sur le verset 15. Ça dit, mais en professant la vérité, en professant, comme on pourrait changer, on pourrait dire la réalité dans l'amour. En professant la réalité. Jésus dit, je suis le chemin, la réalité et la vie. Donc, tout ce que tu vois en Jésus, c'est réel. Tout ce que tu entends de Jésus, c'est réel. Tout ce qu'il dit sur la vie, c'est réel. Tout ce qu'il dit sur toi, sur moi, c'est réel. Il n'y a aucune illusion dans ce qu'il dit. Aucune. Aucune. C'est le seul homme qu'on peut lire qui n'a pas une illusion. Aucune illusion. Quand il parle de toi, quand il parle de ta valeur, quand il dévoile les choses, quand il parle de l'homme, quand il dévoile qu'est-ce qu'un homme peut faire, quand il enseigne aux hommes, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'y a aucune illusion dans ce qu'il déclare. Nous, on peut être bourrés d'illusions dans nos pensées, mais lui, dans ses pensées, il n'y a aucune illusion. Fait que quand il parle, c'est pas des mensonges. Fait que ce qu'il dit de nous, ce qu'il dit de toi, ce qu'il dit de moi, ne renonçons pas à ce qu'il dit de nous parce que ça semble pas fonctionner avec l'illusion qui est dans nos pensées. Parce qu'on réalise pas que c'est une illusion des fois nos pensées. Puis c'est important de s'aligner et de demeurer dans ce que lui déclare qui est vrai, parce que tout ce qui est réel, tout ce qui est vrai. Il dit, je suis la réalité. Tu te tromperas pas, puis tu vas voir clair en croyant en lui et en croyant ses paroles. Puis, on va continuer à lire là, dans Éphésiens, là, mais c'est toute une question de pensée. C'est toute une question de pensée. C'est toute une question de schéma interne. Parce que le problème, c'est ça. C'est quand tu crois une illusion, tu sais pas que c'est une illusion. Parce que tu croirais pas à l'illusion. Mais c'est tous des schémas qu'on a dans notre tête. Je dis pas qu'ils sont tous illusoires, là, parce qu'il y en a qui peuvent venir de Dieu, de ce que Dieu nous dévoile, mais il y a des illusions dans nos pensées. Il y a des illusions. Il y a des mensonges dans nos pensées. Que ça soit concernant nous, que concernant plein de choses. Il y a des illusions dans nos pensées. Il y a de l'ignorance. Parce qu'on a reçu ça, parce qu'on a appris, parce qu'on a calculé, on a fait des calculs, on ne s'en rend pas compte, mais on calcule constamment. On a fait des calculs, puis à cause des expériences, de l'expérience de l'autre, de ton expérience, une bonne expérience, une mauvaise expérience, plein de calculs se fait. À cause de la société, de ce que tu entends, de l'autre, qu'est-ce qu'il dit, de comment tu as été élevé, de comment tes parents t'ont élevé. Tout ça, ça a créé une cacophonie interne, ça a créé des schémas internes, des façons de voir internes. Et ça,
c'est appelé à être renouvelé. Puis c'est pour ça que Jésus, lui, vient confronter ces schémas internes qu'on a. Puis souvent, c'est ce qui nous bouscule. Mais c'est tellement important, puis ça peut juste nous libérer. Parce que la réalité, Jésus lui-même le dit, il dit que l'Esprit qu'elle a envoyé va nous conduire dans toute la réalité. Dans toute la réalité. Puis ça dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Puis ça dit même que celui qui connaîtra la réalité sera vraiment libre. Donc la réalité est là pour nous affranchir. Nous affranchir des dominations qui essaient de nous dominer. Nous affranchir de tous ces mensonges-là qui essaient de nous rapetisser, de nous amoindrir, d'amoindrir notre valeur. Puis Jésus, lui, il vient, puis il déclare les vraies choses. Il perce à travers l'illusion, puis il déclare les vraies choses. Il déclare les vraies choses à propos de moi, à propos de toi, à propos de nous. Il dévoile les vraies choses. Et ces vraies choses-là ne seront pas ébranlées. Ça ne peut pas être ébranlé. Mais toutes les illusions vont être ébranlées. Toutes les illusions vont être ébranlées. Puis gloire à Dieu que toute illusion soit ébranlée. Gloire à Dieu. C'est pas confortable quand tu t'attaches à une illusion parce que tu penses qu'elle est réelle, mais une illusion, ça reste une illusion. Puis le mieux pour nous, c'est de s'en apercevoir le plus tôt possible. Tout simplement. Fait qu'en demeurant en Christ, en demeurant dans ce que lui a incarné, dans ce que lui a démontré, dans ce que lui a enseigné, peu importe, même si des fois on peut rusher à cause de nos schémas internes, puis des fois, des fois même, le Seigneur nous montre des choses, puis on fait, mais non, mais ça se peut pas, puis on le tasse de côté pour un temps, puis à un moment donné, tout d'un coup, ça va revenir, ça revient au bon moment, puis là, tout d'un coup, tu te dis, aïe, mais j'en reviens pas. Seigneur, tu me l'avais montré, je comprenais pas, je l'ai mis de côté, puis finalement, c'était vraiment toi qui me le montrais. Parce que des fois, on a tellement une faible estime de nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus indépendant de Dieu, on est avec Dieu, mais on a tellement une faible estime de, justement, on a tellement perdu le sens de notre valeur que ça nous brouille. Puis ça nous fait rejeter les choses que Dieu déclare sur nous comme étant vraies. Puis ça vient comme, il y a comme une genre de confrontation qui se fait. Mais on s'attache à des illusions puis on s'en rend même pas compte. Puis c'est pour ça que quand on se rend compte que c'est une illusion, wow, ok, wow. Puis c'est pour ça qu'en demeurant dans la réalité finit par nous affranchir parce qu'on finit par la connaître en intimité. Puis ça nous affranchit. La révélation nous affranchit, les dévoilements se font. Puis on réalise qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis c'est important. Donc c'est ça, fait que là on va finir par le lire, là. J'arrêtais pas de dire qu'on va le lire, mais amen. Fait que c'est ça, fait qu'on voit à quel point pour Jésus c'est important, il a donné des dons. Puis ces dons-là, ça a été donné pour le service justement, pour aider ce corps-là de ceux qui allaient entrer dans cette réalité-là, que ceux qui allaient croire, qui allaient accepter que qu'est-ce que Jésus a fait pour eux, c'est vraiment réel, puis que c'est vrai, puis qu'ils sont rentrés dans cette réalité-là. Il dit qu'il a donné des dons à son corps, justement, à ceux qui en font partie. Puis il dit, tout ça, c'est pour édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, virgule, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est d'arriver à switcher nos pensées pour que tous ces schémas-là soient en accord avec ce que Dieu déclare de nous. Tout simplement, en accord avec ce que Dieu a déjà fait de nous à la croix dans son œuvre quand il a dit tout est accompli. C'est d'être d'accord. C'est que quand on entend tout est accompli, on fait ouais, tout est accompli. On est d'accord.
puis que tous les schémas internes s'alignent, se défassent ou que toutes les illusions partent, puis soient alignées avec cette façon de penser-là, avec la réalité, puis qu'on soit libre de ça. Fait que c'est ça le but. Donc ça dit, mais en professant la réalité, la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Fait que là, on va continuer. Donc ça dit, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Là, on parle de ce que justement, c'est en lien avec ce que je vous parle. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On l'a tout vécu. On vient de là. On a été élevé là-dedans. On a été élevé là-dedans. On a été bourré de ça. Notre société est bourrée d'intelligence obscurcie. On entend juste ça. C'est incroyable à quel point on entend ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Combien de fois vous pouvez arriver dans un endroit, puis vous allez être dans un endroit, puis Dieu est tellement loin dans les conversations. Dieu est tellement loin dans les conversations. Dieu est tellement loin, t'écoutes les gens parler de leur vie, Dieu est tellement loin dans leur vie. Dieu est tellement pas dans l'équation. Puis pourtant, on parle d'illusion, ça c'est tellement une illusion. D'être dans son monde, d'être sur sa terre. Parce que c'est le monde dans lequel il a été construit, c'est pas le monde que Dieu a créé. Là. C'est un monde qui a été créé sur des illusions. Mais on est sur sa terre. On est sur sa terre. On a été fait par lui, on a été créé par lui. Puis on a été capable de parler avec autant d'illusions. On a tout passé par là. Puis on voit des gens autour de nous qui sont encore là. Mais c'est ça, c'est pour vous dire à quel point on vient de loin. On vient de loin. Le Seigneur le sait, on vient de loin. Dans nos pensées, on vient de loin. Donc c'est ça. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc tout ça, c'est en lien avec les illusions. Tout ça, c'est en lien avec les mensonges, qu'on peut croire. C'est tout en lien avec ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, à la réalité qui est en Jésus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. La réalité est en lui. La réalité est en Jésus. On ne peut pas se tromper. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Trompeuse pourquoi? Parce que c'est une illusion. C'est illusoire. C'est trompeur. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui est produit par la vérité, par la réalité. Donc, quand le Seigneur il nous parle, c'est réel. C'est actuel, c'est réel. Parce que ça dit que tel il est présentement, le Seigneur, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et tout ce qui vient dans nos pensées à l'encontre de Dieu est appelé à subir un shift, est appelé à être shifté. C'est pour ça que Jésus dit « changer de mentalité ». On entend souvent « repentez-vous », mais le vrai terme, c'est « changer de mentalité ». Car le royaume de Dieu est proche.
C'est comme, vous imaginez à quel point il est loin. Là, je suis en train de vous dire, changez de mentalité. Il faut que ça change. Parce que je vous annonce que c'est proche. La réalité, c'est qu'il est proche. Oui, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. Change de mentalité parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Puis c'est ça qu'on est appelé à vivre. Puis c'est ça qu'on vit constamment dans notre marche avec le Seigneur. Il y a un chiffre qui se fait dans nos pensées. Puis il y a des confrontations qui se font intérieures. Mais on est appelé à reconnaître Dieu pour vrai. Et tout homme, nous incluant nos pensées, nos vieilles pensées, comme un menteur. Parce que ce que Dieu dit qui est vrai, c'est vrai. Et ce que nous, on peut penser qui est vrai, ça peut être faux. Si c'est pas en accord avec ce que Jésus déclare sur nous, avec ce que l'Esprit nous dévoile concernant la réalité. Parce qu'il est là pour nous conduire dans toute la réalité. Je sais pas si ça vous excite, moi ça m'excite, mais on a tout avantage à laisser l'Esprit nous conduire dans la réalité. Puis, tout ce qu'on va vivre, c'est la liberté. Tout ce qu'on va vivre, c'est la liberté. La liberté est en Christ. C'est ça qu'on est appelé à vivre. Donc, on est vraiment appelé à se revêtir de cet homme nouveau-là qui est Jésus, qui est Christ. Christ en nous, ce que lui a fait à la croix. On est appelé à se revêtir de ça. On est appelé à... Quand on dit se revêtir, c'est prendre conscience. C'est justement, c'est prendre le temps de réaliser qu'on est en lui. C'est de se remémorer qu'on est en lui. Si on n'est plus en dehors de lui, on est en lui. Puis quand on passe du temps à, que ce soit à entendre des prédications, que ce soit à lire la parole, puis qu'on laisse l'Esprit nous communiquer ces choses-là, on laisse l'Esprit faire remonter les révélations, ben, il est en train tranquillement de changer nos pensées, de renouveler nos pensées pour être transformés justement, pour qu'on puisse marcher d'une façon qui est complètement nouvelle, mais en réalité nouvelle pour nous, mais normale pour Dieu. Parce que c'est ça. Parce que quand on y pense, Jésus, c'est l'homme normal. Jésus, c'est pas un surhomme, c'est pas le Fils de Dieu sur un piédestal, c'est pas le... Ouais, c'est ça, c'est pas le Fils de Dieu sur un piédestal, non, c'est un homme tel qu'il doit être. Il est venu pour être un homme tel qu'il doit être. Tout simplement. Puis là, c'est pour ça qu'après ça dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge, à l'illusion. Renoncer à l'illusion. Tout ce qui n'est pas en accord avec ce que Dieu a fait de nous est une illusion. Tout ce qui n'est pas en accord est une illusion. Parce que la réalité n'est pas négociable. La réalité, c'est la réalité. Donc, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, selon la réalité à son prochain. C'est tellement puissant. Moi, avant, là, je lisais ça, là, je comprenais rien. Avant, je lisais ce passage-là, puis je pensais que ça disait genre, ne vous comptez pas des mensonges les uns les autres. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est en rapport avec ce que Dieu a fait de nous. C'est en rapport avec qui on est en Christ. L'homme véritable qu'on devient, qu'on est devenu en Christ. L'homme, justement, à la stature, l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, cet homme-là. C'est ça qu'on est appelé à parler aux gens. C'est pas, comptez-vous pas des jokes, c'est parle à ton frère, parle à ta sœur, parle aux gens qui t'entourent comme ils sont vraiment. Parle-leur avec la lumière de la réalité. C'est ça. C'est ça. On est vraiment appelé à se parler selon la réalité. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc, c'est ça. Fait
Fait que c'est ça, je pense que je vais finir là-dessus. J'avais d'autres choses, mais je pense que je vais finir là-dessus. Fait que c'est ça, demeurons où nous sommes déjà, c'est-à-dire en Christ. On est en Christ, demeurons en lui. Laissons-le nous dévoiler les choses. Laissons-le retirer les voiles. Nous concernant les choses, concernant la vie. Puis qu'on puisse saisir qui on est en lui, qu'on puisse saisir le moment présent en lui, qu'on puisse se voir exactement comme il est vraiment le Seigneur actuellement, car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, qu'on puisse se voir, que toutes les forteresses puissent être abattues dans nos pensées, puis que justement que le flot passe, que le courant passe, puis qu'on puisse vivre cette vie-là, cette abondance de vie-là qu'on est supposé vivre en lui. Puis c'est ce que je déclare pour vous et pour moi. Fait que je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une super journée. À la prochaine. Bye bye.